Alors la parade de samedi, elle a commencé à se préparer depuis quand même le mois de septembre. Ça a commencé d'abord par les démarches administratives. Ensuite, on a sollicité nos partenaires. Une fois que nos partenaires ont répondu présent, on a sollicité les groupes. Et maintenant, en fait, on peut dire que tout est en œuvre pour qu'on puisse faire un beau spectacle au Robert samedi. On a beaucoup de sorties, mais la sortie la plus importante pour nous, qui nous tient à cœur, c'est quand même celle avec Cassia Lata. Donc on part en Guyane le vendredi 26. On sera à la parade de Cayenne le dimanche 28 janvier. Et pour nous, en fait, c'est une parade qu'on a vraiment envie de faire parce qu'on a aimé l'échange qu'on a eu avec eux. Et on aurait aimé que l'échange se réitère et que l'ambiance soit la même, l'envie soit la même et tout chez eux. Donc à nos yeux, en tout cas, la parade de Cayenne, c'est la parade la plus importante pour le carnaval 2024. Déjà de remporter le Baval d'or à la ville de Fort-de-France, parce que ça fait un moment qu'on n'arrête pas d'être sous le podium, mais on n'a jamais la première place. Et puis qu'on souhaite un bon carnaval à 231, et puis à tous ceux qui nous suivent, et puis à tous ceux qui aiment le carnaval. En vrai, c'est vraiment une équipe. C'est vraiment une équipe. Nous sommes deux au niveau des chorégraphies, mais pour les pas, pour tout ce qui est enchaînement ou pas, on demande vraiment à tout le monde. On fait des mini-ateliers, on fait des équipes, on demande aux filles de participer. C'est vraiment ça, c'est la cohésion, c'est l'esprit de groupe, c'est la participation. Et ensuite, Alvin et moi, donc mon suppléant et moi, on coordonne tout ça, on regarde s'il faut rajouter, diminuer, ajuster. Et ensuite, ben voilà, le résultat est dans la route. Alors ça se passe très très bien. Je nous considère comme une grande famille. Je sais que c'est bateau à dire, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Mais on s'entend tous relativement très bien. On aime être ensemble, on aime partager des moments conviviaux ensemble. Donc c'est pas compliqué de gérer un groupe comme ça. Et concernant la musique, j'ai de la chance parce que je ne suis pas seul. Nous sommes 3 chefs d'orchestre entourés d'une super équipe motivée à travailler toute l'année. Il faut savoir que nous, on répète tout le temps au carême. On mieux pendant le carême. Donc, on a pendant 1 an pour renouveler notre répertoire, pour chercher des nouveautés. On s'inspire beaucoup de ce qui se fait en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Mais c'est très important d'avoir notre couleur, notre touche. Donc on s'attelle toute l'année à chercher la patte 231. Ce qui fait que lorsqu'on nous entend arriver au loin, on se dit « Ah, ça c'est 231 ». On attend toujours la ville de Fort-de-France, donc le thème de la ville de Fort-de-France. Et ensuite, on essaye de récolter toutes les idées. Donc on fait des sondages, on essaie de prendre des idées des membres de l'association, on essaie de savoir comment ils auraient fait, parce qu'en fait on a un comité costume. Nous sommes 6 sur le comité costume. Et puis pour tout ce qui est fête patronale ou bien des costumes, deuxième costume, si on a envie de produire 1 ou 2 costumes pour le carnaval, mais ça va, on peut prendre en fonction de ce qu'on aime, en fonction de l'actualité, ça peut tourner autour de, je sais pas, peut-être une série qui est sympa et puis on veut partir par là, on veut partir en fonction des 4 éléments. Enfin, c'est vraiment vaste. On n'est pas fermé, on n'a pas forcément et spécialement de ligne directrice. On aime faire plaisir à tous les membres de l'association. On veut des choses qui soient belles et que le public apprécie et tout en appréciant se dise, ça c'est le groupe 231.